Avez-vous peur que chaque nouvel anniversaire vous vole un peu de votre indépendance, de votre mémoire ou de votre joie de vivre? Vous demandez-vous parfois si vieillir doit forcément rimer avec déclin ou s'il existe encore un moyen de se réveiller plein d'énergie, de bouger librement et de rester vif? Peu importe ce qui est écrit sur votre permis de conduire, vous n'êtes pas seul face à cette peur. Selon une vaste étude souvent citée par l'Institut national du vieillissement, un pourcentage significatif de personnes âgées souffrent d'au moins un problème de santé limitant, souvent quelque chose qui grignote leur mobilité, leur clarté mentale ou leur vitalité. Et beaucoup d'entre eux, comme vous peut-être en ce moment, se demandent s'il existe une vraie solution ou si leurs meilleurs jours sont déjà derrière eux. J'ai été à votre place, croyant qu'après un certain âge, on voit juste sa santé s'échapper. Puis, la vie m'a surpris. J'ai 91 ans, et ce qui surprend les gens, ce n'est pas seulement mon âge, mais la façon dont je vis. Je conduis encore ma propre voiture, je fais mes courses moi-même. Je me souviens de tout clairement, des histoires d'enfance à l'endroit où j'ai posé mes clés. Je n'ai pas été malade depuis plus de 30 ans, pas de rhume, pas d'éternuement, pas de jour cloué au lit. Et le plus étonnant, c'est que ce n'est pas grâce à un passé privilégié ou à une génétique exceptionnelle. Ma famille n'était pas connue pour sa longévité. Mes parents sont décédés jeunes, mes frères et sœurs prennent plusieurs médicaments chaque jour, et je n'ai jamais eu le luxe de plans de santé coûteux ou de retraite bien-être. Et pourtant, me voilà toujours debout, toujours enthousiaste à l'idée de vivre un jour de plus. La grande idée reçue, c'est que la bonne santé relève surtout de la chance ou d'une loterie génétique. Peut-être avez-vous entendu des gens dire «Oh, elle a juste de bons gènes» ou «Il a toujours été en bonne santé, donc c'est facile pour lui». Cet état d'esprit peut être très dangereux car il vous enlève votre pouvoir. Je veux vous montrer que votre corps vous écoute chaque jour. Même si vous pensez qu'il est trop tard, ce n'est pas le cas. Bien vieillir ne veut pas dire courir après le dernier complément miracle ou un régime bizarre. C'est une question de quelques actions simples, régulières, des habitudes qui créent un effet domino sur toute votre vie. Au fil des décennies, j'ai vu des amis et des voisins décliner et perdre leur autonomie. Non pas parce qu'ils étaient incapables, mais parce qu'ils ont glissé dans de petites routines destructrices. Ils ont cessé de bouger, se sont éloignés de leurs relations sociales, ont mal dormi, ont mangé sans attention et ont ignoré les signaux de leur corps. Chaque petit oubli était comme un ciseau taillant lentement leur vitalité et leur sens du but. Les voir s'éteindre était douloureux, et je me suis promis de me battre pour ma santé du mieux que je pouvais. Cette décision ne signifiait pas devenir extrême. Je n'ai jamais été obsédé par la salle de sport, jamais un régime strict, jamais imposé de routine punitive. J'ai profité de mes petits plaisirs, un morceau de pain frais avec un café chaud, un bonbon de temps en temps ou une longue discussion en fin de journée. Mais il y a 5 habitudes quotidiennes que j'ai suivies presque religieusement, des habitudes qui ont servi de piliers solides dans ma vie. Avec le temps, elles ont gardé mon corps fort, mon esprit clair et mon énergie intacte. Et maintenant, je veux les partager avec vous. Peu importe si vous avez 60 ou 80 ans, ou même la quarantaine, mais vous sentez épuisé. Si vous faites confiance au processus et donnez une chance à ces habitudes, vous pourriez retrouver l'énergie, la clarté et la force que vous pensiez perdues. Voici le secret. Ces 5 habitudes ne nécessitent pas d'être jeune, riche ou en pleine forme pour commencer. L'une d'elles, ironiquement celle qui m'a le plus transformé, je l'ai découverte dans les traditions anciennes des moines bouddhistes. C'est la 5e habitude dont je vous parlerai dans un instant. Elle a changé ma vie sur le plan mental, émotionnel et même physique, plus que je ne l'aurais imaginé. Alors restez avec moi, car une fois que vous comprendrez comment cela fonctionne, vous verrez vos journées ordinaires sous un nouveau jour. Si vous tenez à une vie plus saine et plus longue, pensez à vous abonner pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. Pas de supercherie, juste des vérités qui résistent à l'épreuve du temps. Si quelque chose ici vous parle, laissez un j'aime. Et dans les commentaires, partagez votre plus grand défi pour bien vieillir. Peut-être la mobilité, la mémoire ou la motivation à recommencer. Parfois, un simple conseil,
une histoire partagée ou un mot d'encouragement peut semer la graine d'un vrai changement. Explorons ces 5 habitudes que je suis depuis des décennies. La première est une chose que je ne saute jamais, peu importe à quel point je suis occupé ou fatigué. Chaque matin, je m'expose à la lumière naturelle dès que possible. Il ne s'agit pas de bronzer au soleil, c'est juste une brève connexion avec les rayons doux du matin. J'aime penser que c'est comme appuyer sur l'interrupteur on de mon corps. Avant même de penser au petit déjeuner, je sors ou je me tiens près d'une fenêtre, je prends une grande respiration et je laisse ces premiers rayons toucher mon visage et ma peau pendant environ 10 minutes. La science confirme aujourd'hui ce que j'avais remarqué avec l'expérience. La lumière du matin aide à calibrer notre horloge interne, ce que les experts appellent le rythme circadien. Ce rythme influence la qualité de notre sommeil, le cycle de notre appétit, même notre niveau d'attention ou de calme tout au long de la journée. Des études ont montré que les personnes qui reçoivent de la lumière naturelle le matin ont tendance à avoir un niveau d'énergie plus stable, une meilleure humeur et une immunité plus forte. Cela peut sembler anodin, mais je sens immédiatement la différence les jours où je l'oublie. Ma concentration diminue et je me sens à côté. En revanche, quand je commence ma matinée par une simple exposition de 10 minutes à la lumière naturelle, je remarque que mon stress diminue et que ma journée se déroule plus harmonieusement. C'est simple, c'est gratuit et c'est accessible presque partout. Même les jours nuageux, cette douce luminosité est là, bien que cachée, prête à aider votre corps à se réveiller. Je l'ai fait en hiver, emmitouflé dans un manteau épais avec le vent tourbillonnant autour de moi ou en sirotant du thé sur mon porche en été. Les détails n'ont pas d'importance, seulement que votre corps perçoive la lumière du jour et dise « D'accord, il est temps d'être éveillé et vivant ». Je pensais que cela ne faisait pas grand-chose, mais ensuite j'ai prêté attention à mes nuits. J'ai constaté que les matins où je sautais ce rituel, je dormais mal ou je me sentais agité. La raison en est que l'exposition au soleil tôt le matin pousse votre corps à produire de la sérotonine, qui se transforme ensuite en mélatonine le soir, vous aidant à dormir profondément. En ignorant cette ressource gratuite, vous privez votre corps d'un facteur clé qui le prépare à des nuits reposantes. Alors, si vous vous réveillez souvent en grognant et que vous prenez instinctivement votre téléphone, essayez de remplacer cette habitude par un petit rendez-vous avec la lumière du matin. Voyez si vous remarquez un changement dans votre humeur, votre clarté mentale ou votre sommeil après seulement une semaine. Ma deuxième habitude incontournable est de commencer la journée avec une tasse de thé. Je sais que le café est un incontournable matinal pour beaucoup. Moi aussi, je l'ai apprécié. Mais j'ai trouvé que réveiller mon corps avec un café noir fort était trop brutal. Je devenais anxieux, parfois nauséeux, et mon humeur faisait plus de montagnes russes que je ne le voulais. Une simple tasse de thé chaud est devenue mon réveil en douceur. Au départ, j'ai choisi le thé pour sa chaleur et sa saveur, mais avec le temps, j'ai compris qu'il portait d'une signification plus profonde. Tenir une tasse chaude à 2 mains, respirer la vapeur et m'accorder quelques instants non pressés est devenu un rituel de calme. Selon plusieurs études de bien-être, de nombreuses variétés de thé contiennent des antioxydants et des composés anti-inflammatoires qui soutiennent la digestion, la circulation et le système immunitaire. Quand vous en buvez dès le matin, vous préparez efficacement votre corps, vous envoyez un signal indiquant que vous êtes prêt à activer doucement votre système digestif, à réchauffer vos organes et à hydrater vos cellules après une longue nuit de repos. Il ne s'agit pas de la marque ou de l'herbe spécifique. Mes préférés sont le gingembre, avec de la menthe, parfois avec un soupçon de citron. Mais n'importe quelle herbe naturelle convient. Ce qui compte, c'est la pause et la présence que cela vous apporte. J'ai entendu un moine dire un jour que le thé est plus qu'une boisson. C'est un pont entre l'esprit et l'instant présent. J'ai ressenti ce lien d'innombrables fois. Avant d'être happé par les corvées ou les courses du jour, cette tasse est mon encre. Pendant ces minutes, à siroter le thé, je ne planifie pas, je ne m'inquiète pas. Je suis simplement là. C'est une petite dose de pleine conscience qui m'ancre pour tout ce qui vient ensuite.
Si vous êtes du genre à vous réveiller stressé, à chercher frénétiquement votre téléphone, à courir pour tout faire, envisagez de remplacer ce chaos par un rituel de thé. Même s'il ne s'agit que de 5 minutes de calme, cela peut donner un tout autre ton à votre journée. Ma troisième habitude quotidienne est d'exercer mon cerveau. Et je ne parle pas seulement de mots croisés, bien qu'ils soient excellents, je parle de chercher activement des défis mentaux qui me sortent du pilotage automatique. Beaucoup de personnes âgées connaissent des trous de mémoire ou une confusion mentale et elles supposent souvent que c'est juste une partie naturelle du vieillissement. Mais beaucoup de ces problèmes peuvent être atténués, voire évités, si nous stimulons régulièrement notre esprit. Le cerveau est comme un muscle. Si on le néglige, il s'affaiblit. Si on le stimule, il nous surprend par sa résilience. Parfois, j'essaie simplement de me souvenir d'événements en détail. Je m'assois et je repense à des vacances en rappelant les noms, les lieux, les vêtements que nous portions, ou j'apprends quelque chose de nouveau. Ça peut être un court article sur un sujet que je ne connais pas, ou je tente une recette qui m'oblige à me souvenir des ingrédients étape par étape. Être ici avec vous, écouter et absorber de nouvelles idées est aussi une forme d'exercice mental. Vous connectez des concepts, vous les comparez à ce que vous savez déjà, et vous leur donnez un sens. C'est de la musculation mentale. Aux alentours de 75 ans, j'ai remarqué que ma mémoire n'était plus aussi vive. Je m'arrêtais en pleine phrase, oubliant un nom. Je perdais la notion du temps. Et pendant un moment, ça m'a fait peur. Est-ce que je perdais pied ? Mais j'ai compris que si je voulais garder le contrôle de mes décisions et de ma vie, je devais garder mon esprit actif. Alors j'ai commencé petit, lire davantage, écrire de courtes notes sur ma journée, essayer de nouveaux jeux de logique et raconter à mes petits-enfants des histoires de mon passé sans omettre de détails. Petit à petit, j'ai constaté une amélioration. C'était comme de la poussière qu'on enlève d'un vieux meuble. Tout était encore là, il fallait juste un peu de polissage. Pour vous, cela pourrait vouloir dire apprendre une nouvelle compétence en ligne, pratiquer une langue ou jouer à un jeu de mémoire sur votre téléphone. L'essentiel est de pousser votre esprit juste au-delà de sa zone de confort. Si vous le faites, vous ne garderez pas seulement votre vivacité d'esprit, mais vous retrouverez aussi une étincelle de curiosité qui peut enrichir votre vie. Le monde continue d'évoluer, pourquoi pas notre esprit? Ma quatrième habitude, c'est le mouvement, tout simplement. On l'a tous entendu, fais attention à ton âge ou ne force pas trop. Et même si la prudence est sage, il y a une fine ligne entre la précaution réelle et l'idée néfaste que les corps âgés doivent de rester immobiles. Si vous cessez d'utiliser vos muscles, ils s'affaiblissent plus vite. Vos articulations se raidissent et votre confiance chute. Bientôt, vous sentez chaque année de plus et même davantage. J'ai connu une période où je croyais que le repos était le meilleur moyen d'économiser mon énergie. Si quelque chose me faisait mal, je ne le bougeais pas. Si j'étais fatigué, je restais allongé. Mais cette inactivité ne faisait que me raidir davantage et augmenter mes douleurs. Finalement, j'ai découvert un groupe de pilates pour seniors et j'ai décidé d'assister à une séance. À la fin de cette journée, j'étais inscrit. Les premières séances n'ont pas été faciles. Mon équilibre était instable, mes hanches me faisaient de mal, mais j'ai vu une voie. Petit à petit, mon corps s'est assoupli, mes douleurs dorsales ont diminué et j'ai recommencé à me sentir fort. Que ce soit le pilates, le yoga ou simplement une marche quotidienne, un mouvement régulier et modéré est essentiel. Et ce n'est pas seulement une question de muscles ou d'articulation. Le mouvement crée un élan et un optimisme. Quand vous bougez, vous vous dites activement « je participe encore à la vie ». J'ai même noué de nouvelles amitiés dans ces cours avec des personnes qui m'ont rappelé que nous ne sommes jamais seuls dans nos difficultés. Partager les victoires et les revers avec eux a nourri non seulement mon bien-être physique, mais aussi mon bien-être émotionnel. Si vous vous êtes convaincu que vous avez dépassé l'âge de faire de l'exercice, laissez-moi remettre en question cette croyance. Commencez par quelque chose de faisable. Étirez-vous le matin pendant 5 minutes. Marchez quelques pâtés de maison si vous le pouvez. Essayez des exercices assis pendant que vous regardez la télé.
Même des efforts petits et réguliers peuvent avoir un impact immense. Et si possible, trouvez une communauté, en ligne ou en personne, car le soutien partagé rend la démarche plus facile à poursuivre. Maintenant, la cinquième habitude est celle qui pourrait vous sembler la plus surprenante. Elle m'a certainement surpris. C'est une pratique ancienne, enracinée dans la tradition bouddhiste, que la science moderne commence à explorer sérieusement. J'ai vu des articles dans des revues réputées de Harvard et Columbia qui parlent de la manière dont certaines fréquences cérébrales peuvent modifier nos états mentaux et émotionnels. Souvent, ces fréquences sont accessibles par la méditation profonde, mais j'ai découvert un rituel matinal plus simple que presque tout le monde peut pratiquer. J'aime l'appeler un rituel cérébral d'abondance, même si cela peut sembler un peu mystique. Chaque matin, avant d'être happé par les distractions, je prends quelques minutes pour mettre un casque et écouter une fréquence audio spécifique censée favoriser ce que les neuroscientifiques appellent l'état θ. Pendant que j'écoute, je me concentre sur trois choses: comment je veux me sentir aujourd'hui, ce que je veux attirer dans ma vie et ce que je dois laisser partir. C'est tout. Pas de mantra compliqué ni de longues incantations, juste une immersion stable dans cette fréquence, accompagnée d'une intention claire. En quelques jours, mon anxiété a diminué et je me suis senti plus calme dans les situations stressantes. En quelques semaines, j'ai remarqué une clarté accrue dans mes décisions. J'ai trouvé de nouveaux angles pour résoudre de vieux problèmes et des anciens clients ou amis que je n'avais pas vus depuis des années ont recommencé à me contacter. Au début, c'était presque étrange. Je ne travaillais pas plus, je ne changeais pas mon emploi du temps. Pourtant, des opportunités continuaient d'apparaître. Mes finances se sont améliorées et je n'ai pas d'autre explication que ce changement de mentalité et de clarté mentale. Je dormais aussi plus profondément, je me réveillais plus reposé et je me sentais équilibré émotionnellement. Les neuroscientifiques suggèrent que dans l'état θ, le cerveau est plus malléable, plus réceptif aux nouvelles idées, moins lié au stress et plus ouvert à la créativité et à l'intuition. Mais vous n'avez pas besoin d'être un scientifique ou un moine pour en faire l'expérience. Tout ce qu'il vous faut, c'est un endroit calme, un appareil pour diffuser la fréquence et la volonté d'aborder la pratique avec un esprit ouvert.